Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Premier Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, en vos grades, titres et qualités. La rentrée judiciaire que nous célébrons ce jour 10 novembre 2022 marque le début des activités judiciaires des cours et tribunaux de notre pays au titre de l'année 2022-2023. Elle est en cela chargée de symboles. D'abord, parce que c'est la première fois qu'elle se déroule sous ces formats avec tous les corps de métier de la justice. Ensuite, parce qu'elle permet à notre institution judiciaire de renouer avec des traditions abandonnées, à l'occasion desquelles sont débattus les sujets qui intéressent le bon fonctionnement de la justice. Et enfin, parce qu'elle nous offre l'occasion de dresser le bilan des activités de l'année écoulée et de dégager des perspectives pour la nouvelle année. Mais permettez-moi, avant d'aborder le bilan et les perspectives, de rappeler que la justice nigérienne est l'objet ces dernières années de sollicitations fortes par nos concitoyens qui expriment des vives attentes légitimes et justifiées au regard du nombre croissant de contentieux de toute nature qui constituent les lots quotidiens de son activité. Elle fait aussi l'objet de critiques qui renvoient à des causes endogènes et exogènes et qui nous interpellent sur notre responsabilité à mettre en place un système qui fonctionne, faisant la part entre les droits et la morale et mettant au cœur de son action l'ordre et le maintien de l'ordre social et l'accomplissement du contrat comme obligation. C'est, dirais-je, de son essence même, car la justice est à la fois principe philosophique, juridique et moral. Sa portée universelle ne connaît des limites que celles imposées par la vie sociale et les contingences propres à chaque civilisation, chaque pays, et c'est en fonction de celles-ci que sont décidées certaines règles nécessaires à l'accomplissement des missions qu'on veut lui assigner. La justice peut donc être perçue à la fois comme un idéal, une norme ou encore une institution. Dans le contexte de notre pays, il nous faut admettre qu'elle doit incarner ces valeurs pour mériter la confiance de nos concitoyens. Il faut aussi que ces acteurs aient constamment à l'esprit l'essence de la mission dont ils sont investis, celle de dire les droits et transcender les préjugés qui peuvent miner son bon fonctionnement. Excellence, Monsieur le Président de la République, en dépit de toutes les critiques entendues ça et là, en tant que chef de ce département, je dois à la vérité de reconnaître qu'un travail important a été abattu sur le plan des réformes législatives et institutionnelles, réformes qui participent des efforts du gouvernement pour donner plus de visibilité à l'action de la justice. Ainsi, en termes de bilan, il me plaît de relever que plusieurs lois ont été adoptées, notamment sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, sur les disparitions forcées, sur la cybercriminalité, ainsi que plusieurs décrets dont les plus emblématiques restent celui fixant les conditions d'octroi de la suspension et de retrait de l'habilitation des officiers de police judiciaire. Il faut également relever les processus en cours de relecture du Code pénal et du Code de procédure pénale. Sur le plan institutionnel, la carte judiciaire s'est élargie avec l'opérationnalisation des tribunaux d'instance de Damagaram-Takaya et celui de Belbéji. Ces efforts vont se poursuivre avec l'installation prochaine de nouvelles juridictions pour davantage rapprocher la justice des justiciables et améliorer la couverture du pays en offre de justice, ainsi que les ratios magistrats habitants et magistrats greffiers.
Dans cette perspective, la formation de différents corps de métiers tient une place importante, mais requiert des ressources conséquentes que mon département s'emploie à mobiliser tant sur le budget national que par sa coopération avec les partenaires de la justice. Je relève pour m'en réjouir que l'effectif des magistrats a évolué de 10% et ce rythme sera maintenu pour les prochaines années afin de renforcer ce personnel. Aussi, le recrutement de 181 agents, dont 100 greffiers, et leur prochain déploiement dans les juridictions va contribuer à améliorer la qualité du service judiciaire. Dans la même lancée, nous poursuivons la formation du personnel pénitentiaire spécialisé qui, appelé dans une perspective de court à moyen terme à remplacer la garde nationale dans les missions d'administration et de gestion des établissements pénitentiaires. Au titre de l'année 2022, l'enveloppe allouée à l'administration pénitentiaire a atteint la somme de 6 775 454 000 francs, ce qui a permis d'améliorer non seulement l'alimentation des détenus, mais aussi leur prise en charge sanitaire. Cet accroissement de ressources est d'autant plus justifié que la population carcérale a atteint le nombre de 13 589 pensionnaires, sur lesquels environ 8 500 sont des détenus préventifs et 5 089 condamnés, pour un taux d'occupation moyen à l'échelle nationale de 135,89%. À Niamey, il est de 400%. C'est dans ce contexte que mon département ministériel s'attelle à la mise en œuvre d'un important plan de réhabilitation et de construction de nouveaux établissements, sous-tendu par deux objectifs, à savoir la mise aux normes des établissements pénitentiaires et l'humanisation de l'univers carcéral. Concernant le fonctionnement des juridictions, il me plaît de relever que leurs moyens ont été accrus en vue d'amplifier le rythme de traitement des dossiers pendant devant le pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière et en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que ceux des chambres criminelles. Concernant celles-ci, 57 audiences des chambres criminelles des tribunaux de grande instance ont été tenues pour une prévision de 30 audiences. Et le total cumulé de dossiers criminels jugés, incluant les stocks hérités de cours d'assises et de 1136, dépassant ainsi la prévision de 1133 dossiers constituant la cible pour cette année. En matière de promotion et de protection des droits de l'homme, on doit se réjouir de la régularité de notre pays dans la production et la soumission des rapports dus aux organes de traité, ce qui a permis la mobilisation de l'assistance technique et des ressources pour accompagner durablement la mise en œuvre de nos engagements internationaux. Excellences, Monsieur le Président de la République, les défis auxquels le système judiciaire nigérien est confronté sont importants, du fait du sous-financement du secteur depuis plusieurs années. Mais, avec la nouvelle dynamique de rehaussement du budget du ministère et l'appui complémentaire des partenaires au développement, des améliorations substantielles sont attendues dans l'offre de justice. À ce sujet, permettez-moi de rappeler que le ministère de la Justice gère 53 juridictions et 43 établissements pénitentiaires. En jetant un regard critique sur le mode de fonctionnement de ces structures et les moyens qui doivent aller de pair, on comprend aisément l'ampleur et la complexité des tâches, d'où la nécessité pour mon département de s'appuyer sur des outils de gestion offrant plus de visibilité aux actions initiées et mises en œuvre. Ainsi, le plan d'action de mon département ministériel est articulé en 3 axes, à savoir l'amélioration de la performance de la justice par le renforcement des capacités opérationnelles de tous les acteurs, la promotion de l'accès à la justice et la réduction, voire l'élimination des obstacles auxquels sont confrontés les usagers,
Et enfin, le renforcement de la protection des droits et des libertés des citoyens. Ces plans ambitionnent de réconcilier la justice avec le justiciable, en créant les conditions de restauration de la confiance érodée par des actes qui ont pu nuire aux valeurs qui la fondent. Pour y parvenir, les actions prioritaires ont été identifiées. Elles porteront notamment sur l'amélioration du traitement des dossiers judiciaires en matière criminelle et de terrorisme en vue de désengorger les établissements pénitentiaires et réduire le nombre de détenus préventifs, la réforme de la législation pénale pour assurer la célérité dans le traitement des affaires et favoriser la mise en œuvre des peines alternatives à la détention, la révision du Code civil et du Code de procédure civile pour prendre en compte certains engagements internationaux auxquels le Niger a souscrit, le respect des engagements internationaux découlant des organes des traités, la redynamisation des organes internes de contrôle du fonctionnement des juridictions, l'organisation des réformes pénitentiaires par la formation initiale et le déploiement du personnel, l'opérationnalisation effective des centres d'accueil des mineurs de Niamey et d'Ottawa pour prendre en charge les mineurs en danger et ou en conflit avec la loi.